Aujourd'hui, dernier lower lourd de ce cycle, dernière séance du cycle en fait, avant qu'on enchaîne sur un nouveau cycle. Écoutez, les PR d'aujourd'hui sont vraiment sympas sur plein d'exos. Comme j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais en fait c'est vrai à chaque fois aussi, donc bon. Mais celui qui m'a le plus fasciné, c'est le Racool. Enfin le Racool, l'isolation de grip, c'était vraiment quelque chose. Et on va commencer sans plus tarder. Alors, on a en première série du sur cette isolation de grip un PR plus 35 kg avec un 190 kg x 5. Et là, mon hook commence enfin à se débrider, d'autant plus que c'est un PR en l'espace de 2 jours. Bon, écoute, ça commence à être très impressionnant, je pense. Du coup, en voyant à quel point ça avait bien bougé, je me suis dit autant m'amuser. Puis j'ai quelqu'un qui m'a rejoint. J'ai fait 2 répétitions à 210 kg. Vraiment limite. J'aurais vraiment pas pu en gratter une de plus parce que ma main gauche à la fin s'ouvrait. Et donc là, ça permet de compléter un 2RM assez sympa. Et donc ça serait un PR plus 30 kg par rapport aux 180 kg qui étaient présents avant. Et finalement, j'ai réussi surtout à faire une répétition à 230 kg. J'ai tenté 250 après, elle n'a pas décollé. Mais déjà là, on est sur vraiment des trucs très impressionnants puisque je ne pouvais pas les dérack en hook avant. Et donc là, je peux les dérack. Donc en fait, j'ai pris en force du hook. Donc j'ai envie de vous dire, c'est zinzin. Et on va continuer sur cette séance. Vous allez voir qu'il y a d'autres exos assez zinzin comme ça, puisque maintenant on arrive sur les déviations de poignet. Et en déviation de poignet, il y a aussi des PR très intéressants. On a en première série un PR plus 1 kg sur le 7RM. On se rend pas compte, mais c'est vraiment zinzin sur ce genre d'exo. En fait, des déviations de poignet, c'est absolument fou. Du côté gauche, j'ai fait seulement 4 répétitions. PR plus aussi 1 kg. Mais du coup, en voyant que ça bougeait très bien, je me suis dit pourquoi pas tenter finalement d'augmenter le poids, tenter mon 1RM par exemple. Et mon 1RM, je l'ai quadruplé. J'ai fait 4 répétitions avec du bras droit et 3 répétitions du bras gauche. Pourquoi pas? Et du coup, je me suis dit, bon, on va continuer dans cette lancée de finalement remplir les petites cases, remplir les petits RM. Et à 12 kg, j'ai fait 2 répétitions. Donc là, on peut plus rien démentir. Juste avant, on était à 11,25. On passe à 12 kg x 2. Et du côté gauche, j'ai réussi à en faire une. Là, on est quand même sur des PR vraiment sympas. Maintenant, il n'y a évidemment pas eu que les avant-bras. Et on est quand même sur une séance jambes. Et donc maintenant, on va parler des tibial raises. Et en tibial raises, on a aussi des PR très intéressants puisque on a un petit 27 kg x 16, soit un PR plus 7 kg quasiment sur le 16 RM. Plutôt sympa. En deuxième série, on a un PR plus 7 kg aussi avec un 21,4 kg x 30 assez facilement, pareil. Ça tire tout le tableau vers le bas. Comme d'habitude, des PR vraiment très bons. Je pense que ça va permettre de faire bouger littéralement tout le tableau en fait. Vu à quel point j'ai pris en nombre de répétitions, surtout sur ce 27 kg, c'est assez impressionnant. Ces tibial raises étaient en superset avec du leg curl allongé. Et sur le leg curl allongé, un peu plus chill que d'habitude. Encore que... En fait, on a un PR plus 1,2 kg sur le 3RM. 83,2 kg x 3 répétitions en première série. Donc ma foi c'est... Et en deuxième série, du coup, on a un 76,4 kg x 7, soit un PR plus 2,1 kg sur le 7RM. Et surtout, j'ai gratté une 8e répétition en partielle basse, qui nous fait aussi un PR plus 4,4 kg cette fois-ci. Donc petit double PR involontaire, parce que je pensais que la 8e, j'allais l'avoir. Bon, malheureusement, je peux pas vraiment la compter en ampli complète, même si je plisse les yeux. Donc, je préfère la mettre en partielle bas, mais ça fait 2 jolis PR. Et maintenant, on va passer aux abductions de hanche. L'exo, c'est une torture, mais il est marrant. Enfin, ce qui est une torture, c'est surtout les holds sur l'exercice, puisque quand on fait finalement des demi-répétitions, comme sur la première série, ça va. Ça fait mal, c'est dur, mais ça va. Et en première série, du coup, on a un 63,6 kg x 2. Et comme d'habitude, on a une série en demi-rep pour la simple et bonne raison que ça me permet d'avoir un effet de potentiation plus important ensuite sur ma série en répétition complète. Et donc en répétition complète avec 47,3 kg, j'ai fait 2 répétitions. Donc l'effet de potentiation a plutôt bien marché. Je me sentais vraiment très à l'aise. Je sais pas si j'aurais pu en taper une troisième. En fait, la fin d'ampli est vraiment très difficile à avoir. Donc c'est pas étonnant que des fois on a l'impression que le RPE est beaucoup plus bas que ce qu'il est. Je pourrais pas atteindre l'ampli, tu vois. En troisième série, du coup, toujours sur la variante en amplitude complète, j'ai mis 42,3 kg et à 42,3 kg, on a un PR plus 1 kg sur le 9RM. Donc ça, par contre, c'est vraiment une très bonne prise de données. Ça permet de tirer un petit peu le tableau vers le bas quand on compare aux autres RM. Et pour bien conclure l'exercice, vous me connaissez maintenant, j'ai évidemment fait un hold haut.
Et du coup, avec 23,6 kilos, je m'attendais à tenir, allez, grand max 25-30 secondes. J'ai tenu 55 secondes, donc on a un PR plus 10 secondes et plus 1 kilo. Vraiment, c'est incroyable parce que les holds, en vrai, c'est facile à perf. Je sais pas, ça me paraît toujours vraiment zinzin parce que rajouter 1 kilo, déjà sur 20 kilos, c'est rajouter 1 kilo, c'est ouf. Et surtout que c'est une amplitude qui est très très demandante. Qui plus est, sur la série, j'ai réussi à ouvrir encore plus mes jambes que d'habitude, puisque tout simplement, ça permet de travailler, d'accentuer le travail de la souplesse active. Coucou Lilian. Puisque tout simplement, à force de forcer et à force d'essayer de gratter de l'ampli, quand vous avez accès à cette souplesse de façon passive, ben vous pouvez développer votre souplesse active par la contraction musculaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais l'exo, c'est pour améliorer ma souplesse active, notamment sur mon deadlift avec mon ouverture de hanche. Seulement maintenant, ces abductions de hanche étaient en superset avec du leg extension. Et le leg extension, il est très 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 dur en ce moment. Tous les RM sont bloqués. Sur la variante en touch and go classique, c'est simple, tout est bloqué, je ne peux rien faire, donc je suis obligé pour le moment de rester sur ma variante en dead rep, en répétition du coup en dead, et bah ça marche plutôt bien, hein, puisque de ma meilleure jambe, j'ai fait un PR plus 2,5 kg sur le 4 RM avec un 70,8 kg, et ça permet même de déloger le 2 RM. Si on compare aux autres mouvements, vous voyez, au touch and go par exemple, ben, on voit quand même que c'est un peu en dessous du touch and go, hein, mais c'est pas vraiment comparable, donc si ça se trouve c'est plus difficile. Pour moi ça me semble plus facile, mais au vu de la difficulté de progression que j'ai en ce moment sur le touch and go classique, bah, je fais du travail en dead rep. Ça me permet en plus de travailler une amplitude un peu plus grande puisque le fait de reposer, bah, ça me fait gratter quelques centimètres d'amplitude et ça me permet de beaucoup plus facilement standardiser les répétitions. Évidemment, on a une première série qui est très très bonne, mais on a aussi une deuxième série qui est très très bonne puisque avec 63,6 kg, j'ai fait 6 répétitions, soit un PR plus 2,3 kg sur le 6 RM assez facilement. Mais j'ai fait uniquement 2 séries parce qu'en fait je ne voyais plus quoi aller chercher. Alors évidemment j'aurais pu mettre 50,5 des trucs comme ça, mais en fait je me suis dit t'as extrêmement bien PR sur le squat high bar, donc tu peux laisser les quads un peu souffler. Parce que oui, j'ai extrêmement bien PR sur le squat bar haute, mais quand je vous dis extrêmement bien, c'est j'étais choqué. Alors la première série ça va, la première série c'est ça va, c'est un PR normal, puisqu'en première série on a un PR plus 1 kg sur le 3 RM avec un petit 131 kg x 3. J'ai fait un énorme miss groove sur la dernière rep, donc pas si étonnant que j'en ai fait que 3. Je pense que sans miss groove, j'aurais pu en taper une quatrième. Seulement maintenant, en deuxième série, j'ai mis 115 kg. Et la dernière fois, à 115 kg, ben, j'ai fail en fait de faire mon 5 RM. J'en avais fait que 4. Donc aujourd'hui, bon, je me suis dit, je remets 115 et là vraiment, j'essaie de faire 5 reps, tu vois. Je vais essayer de me démener, tu vois. J'arrive à la 5e, easy. 6e, easy. 7e, ça accroche. 8e, ça commence à être goofy, mais du coup, on a un PR plus 5 kg sur le touch and go classique et ça fait plaisir, hein. Ça fait vraiment plaisir. Le seul problème pour l'instant, c'est encore une fois mon gainage, mais écoutez, avec le temps ça va partir. Et du coup, toujours avec la même charge, je me suis dit pourquoi pas tenter mon 3 RM en 3 CT posé en bas. Donc j'en ai pas fait 3, j'en ai fait 4, soit un PR plus 10 kg en 3 CT, ça permet même de déloger du coup ce 3 RM. Et donc là on voit quand même que le tableau est bien tiré vers le bas, quelle que soit la variante, et ça fait vraiment plaisir, puisque le squat high bar, c'est pas, je le travaille parce que j'aime bien le mouvement, etc., mais c'est pas un objectif à proprement parler. C'est plus, ça sert à un objectif qui est mon squat low bar, mais le squat high bar, j'aimerais bien faire des grosses perfs, mais il sert plus l'objectif. Je sais pas si vous captez bien la nuance, je pense quand même, enfin j'ose espérer. Maintenant on arrive au deadlift. Et le deadlift, vous savez peut-être que j'avais un gros objectif aujourd'hui. J'avais pour objectif de passer 190 kg sur mon 1 RM. Est-ce que j'ai réussi? Eh bien, en dernière barre, j'ai fait 181 kg. Donc déjà, on assure un PR plus 1 kg. Seulement, il n'a pas volé autant que je voulais qu'il vole. Il n'a pas volé, ça a quand même accroché. C'était pas monstrueusement dur, mais... ouais, fallait pas que je fasse une erreur. Donc écoutez, je me suis dit, 190 kg, ça serait de l'ego mal placé. Tu vois, avec la forme que j'ai, à moins d'un miracle, je ne pourrais pas la passer. Je ne pourrais pas la passer. Donc je me suis résigné à mettre 185 kg, ce qui constituerait quand même déjà un gros PR, un PR plus 5 kg. Mais honnêtement, 185, ça me paraissait être dans mes couilles. Je tire 185, elle décolle. Et malheureusement, ce putain de sticking point, le putain de verrouillage à cause de mon bassin en rétroversion
amélioration de fou. J'ai envie de vous dire, c'est pas très grave, hein. Il suffit juste de devenir plus fort et je pourrais lock plus lourd. Mais du coup, ça me laisse un peu sur ma faim sur ce cycle. Et surtout, ben, mon squat low bar dépasse bel et bien mon tradi. Et ça fait chier quand même. Seulement du coup, je me suis dit, bon, il est temps de faire du rack pull. Pour la simple et bonne raison que, regardez mon sticking point. En vérité, j'ai 2 sticking points. J'ai un moment où ça ralentit vraiment beaucoup au niveau de mes genoux. Et j'ai un deuxième sticking point au niveau du lock. Donc, quoi de mieux que de faire du rack pull below the knee, c'est-à-dire en dessous des genoux. Et donc, c'est la première fois que j'expérimente avec du partiel en deadlift. Généralement, j'avais plus tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire d'augmenter l'amplitude en faisant du zercher par exemple ou du snatch grip. Mais là, je me suis dit, bon, il est temps. Il est temps de travailler quand même en rack pull. Arrête de dépenser de l'énergie inutilement en bas du mouvement. Tu vois, tu casses les couilles à tout le monde. Bien écoutez, j'ai été vraiment surpris parce que l'exo est vraiment très fun. Et surtout, on met quand même assez lourd, hein. On met quand même assez lourd puisque en première série j'ai fait un 160 kg x 7. Si on compare avec normal, ça me fait 7,5 kg de plus que sur mon deadlift normal. Alors c'est pas énorme, hein, et puis c'est un transfert absolu aussi, hein, mais c'est quand même, c'est vraiment sympa à faire comme exercice. Et ensuite deuxième série du coup, parce que je m'attendais pas à en faire autant, à vrai dire, je pensais en faire aller 4-5 qui aurait déjà constitué une belle performance, tu vois. Je me suis dit bon bah allez, on va charger un petit peu plus, on va mettre 170 kg. Et à 170 kg, j'ai fait 4 répétitions et donc là c'est vraiment très fun. C'est surtout plus de répétitions comparé à ce que je suis capable de faire en paddy normal, ou alors c'est plus 12,5 kg. La variante change vraiment beaucoup, mais c'est vraiment un exo que j'ai kiffé faire, donc il est fort probable que vous me voyez à l'avenir sur mes cycles de tradi faire énormément de rack pull below the knee. Alors je compte quand même garder une série en répétition normale et ensuite faire du rack pull below the knee pour la simple et bonne raison que j'aime bien le deadlift normal, premièrement. Ensuite, ça me permet d'évidemment accentuer le travail de mon sticking point, mais de jamais trop me détacher de la variante avec l'ampli complète pour toujours m'assurer finalement que le sticking point c'est le même. Mixer les deux, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire pour le moment. Mais voilà, mixer rack pull below the knee et des amorces de deadlift, ça peut être aussi plutôt intelligent à faire pour progresser une fois qu'on atteint vraiment des paliers de force assez élevés et où la variante avec l'ampli complète, ça devient trop dur de performer dessus. Enfin voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions sur ce que je fais, sur pourquoi je le fais, etc., vous pouvez le poser en commentaire ou alors dans mes DM Instagram. Ils sont ouverts. Ils sont aussi ouverts pour ceux qui souhaiteraient qu'on travaille ensemble. Et je tiens encore une fois à remercier les donateurs comme Jims Coucou sur Ko-fi. Donc le Ko-fi en description aussi pour ceux que ça intéresse. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit